Pour utiliser Excel, le logiciel, afin de tracer une courbe et de calculer des coefficients de proportionnalité, on utilise la première ligne pour les abscisses, la deuxième ligne pour les ordonnées de la courbe. Je vais prendre comme exemple l'étude de la caractéristique d'une résistance vue en quatrième. J'utiliserai les résultats d'un groupe. Donc première ligne, la caractéristique, c'est la courbe qui donne la tension U en fonction de l'intensité I. Donc première ligne, je rentre les valeurs d'intensité qui ont été mesurées en milliampères. De 71, 3,40, 4,15 et 5,48. La conversion, on la fera un petit peu plus tard dans le tableau. Deuxième ligne, donc les ordonnées, c'est la tension en volts. Donc 3,15, 4,67, 5,97, 7,49, 9,09 et 12,06. On sélectionne ensuite toutes les mesures avec la souris et on vient insérer un graphique sous forme de nuage de points avec courbe lissée. Voilà le graphique donc, qui donne la caractéristique de la résistance du TP. Donc après, il faut évidemment modifier le titre, caractéristique de la résistance. On obtient une belle droite qui passe par l'origine, mettant en évidence la proportionnalité entre la tension et l'intensité qui traduit la loi d'Ohm. Donc pour calculer ensuite le coefficient de proportionnalité, je vous rappelle que l'intensité qui était ici en milliampères doit être convertie en ampères. Donc on va demander à Excel sur la troisième ligne de faire la conversion. Le milliampère, c'est le millième d'ampère, donc on doit diviser tous les résultats par 1000. Alors, hop, non, j'ai divisé par 100, donc divisé par 1000. Donc toutes les mesures peuvent être ensuite converties en étirant la cellule qui donc étire le calcul, la conversion. Ensuite, on calcule le rapport U sur I. Toujours pareil, on met un signe égal dans la cellule pour dire à Excel de calculer donc le rapport de U en volts divisé par l'intensité en ampères. On appuie sur Entrée et la mesure, le calcul, pardon, se fait tout seul. On prolonge la formule sur toute la cellule. On peut ensuite calculer la moyenne en utilisant dans Excel la fonction moyenne. Donc on choisit une cellule, on écrit égale moyenne, donc la moyenne apparaît ici. Ok, donc on choisit moyenne. De cette valeur, on utilise la touche 2 points. À cette valeur, on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée pour calculer la moyenne de tous nos coefficients de proportionnalité.